à tous et bienvenue au salon Études scientifiques pour quel métier. Donc, je suis Cheikh Latrage, je suis psychologue de l'éducation nationale. J'interviens au service commun universitaire d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Montpellier. Je vais commencer par vous donner quelques données sur l'insertion professionnelle des étudiants de manière globale, et puis je laisserai la parole à Madame Sabine Galindo, qui est responsable des admissions à Polytech Montpellier, et Monsieur Frédéric Lemoigneau, qui est directeur adjoint de la Faculté des sciences de Montpellier. Alors, pour commencer rapidement sur l'insertion professionnelle des étudiants sur les 3 niveaux d'insertion professionnelle, à savoir licence professionnelle, master et doctorat. Quelques données chiffrées, mais rapidement. Donc, au niveau des licences professionnelles, on observe que 30 mois après la sortie du diplôme, 95% des diplômés sont en emploi et 90% des emplois se situent à un niveau de technicien ou cadre. Globalement, les étudiants donnent une note moyenne de cohérence entre leur projet, la formation et l'emploi qu'ils occupent, qui est de 14 sur 20. Le revenu net mensuel tourne autour de 1 800 € par mois. Et au niveau, les emplois se situent essentiellement au niveau pour la moitié, au niveau de la région Occitanie. Pour ce qui est des masters, on observe que 90% des diplômés sont en emploi à la sortie, 30 mois après la sortie de leur diplôme, et 84% des emplois se situent à un niveau cadre avec une note de cohérence de 17 sur 20. Le revenu net mensuel moyen est de 2 000 € environ, et la moitié des emplois se situe aussi en région Occitanie. Pour les docteurs, on a 94% des diplômés qui sont en emploi 30 mois après la thèse, et 98% occupent des emplois de cadre. Une note de cohérence qui est de 15 sur 20. Le salaire net moyen tourne autour de 2 500 € et 4 emplois sur 10 se situent à l'étranger. Voilà, donc c'était une présentation un peu rapide sur l'insertion, mais vous retrouverez toutes les données sur le site de l'OSIP, où vous allez avoir des données beaucoup plus précises par mention, spécialité, composante et parcours. C'est des données qui permettent de bien faire le lien entre un diplôme et les emplois auxquels il permet d'accéder. Voilà pour cette présentation rapide. Je vais donner la parole à donc Sabine Galindo de Polytech Montpellier, qui va vous présenter les formations de Polytech et les débouchés. Est-ce que vous voyez mon partage? Pour l'instant, non. Je comprends pas ce qui se passe parce que je l'ai partagé pourtant. Voilà, moi j'ai arrêté le mien. Alors je vais refaire. Là, on le voit. D'accord. Mais on voit pas le diaporama. Enfin, il n'est pas lancé le diaporama. On voit juste le programme. Et là on le voit toujours pas parce que moi il est en partage diapo là. Non, je le vois pas moi. Moi non plus. Alors je comprends pas ce qui se passe parce que en fait chaque fois que je lance mon partage d'écran c'est Cheikh qui apparaît à l'écran. Alors je vais couper ma caméra. Peut-être que ça peut. Normalement il n'y a pas d'incidence, c'est pour ça que je ne comprends pas. Oui, c'est étonnant parce que voilà, là on voit ton partage. Là on voit le partage. Ouais. Là on voit le partage, mais chaque fois que je lance le diaporama, ça s'en va.
C'est bien ça ce qui se passe. Vous le Oui, voyez? alors il faut que tu partages Non, on parce voit que plus. normalement, tu as aussi le partage du diaporama lancé. Et là, c'est bon? Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est parfait. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, en fait, bon, désolé pour ce petit contretemps de partage. Donc, je vais présenter pour aller dans le même sens que Chèque, je vais présenter du coup premièrement les données d'insertion, hein, avant de vous présenter les différentes particularités de ce diplôme d'ingénieur, donc composante de l'université qui est Polytech Montpellier. Donc les diplômés d'ingénieurs, le diplôme d'ingénieur de Polytech conduisent à l'emploi de cadre. Petite présentation de la situation des diplômés suivant l'obtention de leur diplôme. Donc 3 promotions, la promotion 2017, 2018, 2019, avec le taux net d'emploi qui est présenté. Et puis donc 8% qui poursuivent en thèse de doctorat, puisque le diplôme d'ingénieur donne aussi un niveau de master 2 et donc on peut poursuivre après en thèse de doctorat, ce qui est le cas pour certains de nos étudiants qui veulent avoir une activité dans la recherche et développement, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais parfois qui est demandé par certaines entreprises. Des données de salaire brut médian, primes comprises, donc 6 mois après l'obtention du premier diplôme et 18 mois après l'obtention après l'obtention du diplôme, donc soit 2958 brut mensuels. Et puis quelques exemples de carrière. Alors vous allez le voir par la suite, Polytech Montpellier, c'est différents domaines et différentes spécialités dans les écoles. Donc il y a plus de 100 spécialités sur tout le réseau Polytech. Donc là je vous présente des carrières particulières de certains de nos diplômés dans les 6 spécialités sous statut étudiant de Polytech Montpellier. Donc avec des plus anciens aux plus récents, donc des activités qui vont concerner des ingénieurs matériaux, des ingénieurs informatique et gestion, des ingénieurs microélectronique et automatique, de la même chose pour l'emploi chez Apple, puis ensuite des ingénieurs génie biologique et agroalimentaire dans des entreprises agroalimentaires et des ingénieurs sciences et technologies de l'eau dans des entreprises qui concernent l'eau. Donc voilà quelques activités et des carrières présentées. Je rentrerai pas plus dans le détail à ce niveau-là. Sur l'environnement de travail, il faut savoir que nos ingénieurs vont trouver une activité en majorité sur la France. Simplement 7% auront une activité à l'étranger. Donc dans les chiffres qui sont présentés ici, sur les chiffres européens, les 45%, c'est hormis France, hein, bien sûr. Donc vous avez la représentation ici. Et pour la France, il y a une petite activité dans les départements et régions d'outre-mer. Sur la taille des entreprises, une majorité d'emplois dans les PME. Et ensuite, sur les temps de recherche d'emploi, donc cumulés sur les 3 promotions présentées, on est en amélioration sur la recherche d'emploi après 6 mois après l'obtention du diplôme. Hein, on voit que c'est assez rapide ici. Puis on a quand même 40% des étudiants qui obtiennent rapidement dans ces zones-là, c'est-à-dire 6 mois après le premier diplôme. Et une particularité, c'est que quelquefois certains trouvent dès l'obtention, même avant l'obtention du diplôme, parce que c'est le stage de dernière année qui va leur permettre d'avoir leur premier emploi. Récapituler ici les principaux chiffres précédents. Donc 85% d'emplois de cadre, 93% en France, 30% dans des grandes entreprises, même si c'était pas la majorité, 82%, ça c'est une majorité, hein, sont en CDI, le premier emploi signé, et un rappel du salaire médian. Et donc le temps moyen pour trouver un emploi est inférieur à 6 mois. Présentation du réseau Polytech. Donc c'est un réseau français d'écoles ingénieurs polytechniques internes aux universités. Donc c'est pour ça que
cette présentation a lieu aujourd'hui puisque Polytech est une composante de l'Université de Montpellier. Donc le réseau Polytech, c'est 15 écoles plus 3 écoles associées. Donc là sont représentées les 15 écoles, parmi lesquelles donc Montpellier, qui est donc Polytech Montpellier incluse sur l'Université de Montpellier, et 100 spécialités au total, plus de 100 même maintenant, qui sont offertes pour les formations des ingénieurs, donc des étudiants qui pourraient candidater. Particularité, ce sont des écoles publiques, donc les frais d'inscription sont des frais universitaires, donc c'est 601 € l'année. Ce sont des diplômes qui sont reconnus par l'habilitation CTI, donc Commission des titres d'ingénieur. Et l'enseignement, la formation va fortement s'adosser à la recherche universitaire, puisque la majorité des enseignants sont des enseignants-chercheurs, donc qui exercent une activité de recherche, et donc les étudiants pourront bénéficier de ces avancées de la recherche dans leur formation. Donc quelques chiffres globaux sur le réseau, donc 17 500 étudiants, 3 800 diplômés par an, à l'heure actuelle plus de 90 000 ingénieurs en activité, et un recrutement harmonisé commun pour les 15 écoles pour plus de 4 000 places aux différents concours, que j'ai essayé de vous résumer ici. L'accès pour rentrer à Polytech, donc différents concours. Ce qui va concerner un petit peu plus les personnes présentes ici, puisque cette conférence va concerner des lycéens qui veulent rentrer peut-être à l'université dans différentes composantes. Donc c'est sur Parcoursup, le concours GEPI Polytech ici, qui va permettre de rentrer dans le parcours des élèves ingénieurs de Polytech, donc qui est un parcours intégré en 2 années, qui va permettre, ce concours se passe l'année du bac, donc c'est un concours pour une admission post-bac. On peut aussi rentrer à bac plus 1 avec une première année d'études même pas validée, puisqu'il faut repasser le concours. Et une fois qu'on a passé le concours, il suffira juste de valider ces 2 années de formation de parcours intégré pour pouvoir rentrer en cycle ingénieur. Voilà, et donc pour entrer en cycle ingénieur, caractéristiques comme les autres écoles d'ingénieurs qui ne sont pas forcément des écoles en 5 ans, qui sont des écoles uniquement en 3 ans, c'est de passer les concours des grandes écoles. Donc là, on peut candidater en faisant ces prépas des grandes écoles, ces classes préparatoires aux grandes écoles, et on peut rentrer aussi sur titre avec un diplôme de cycle universitaire de L2, L3, DUT, et même des étudiants de BTS, et on a aussi des candidatures sur diplôme étranger qui sont possibles. On peut rentrer aussi avec un bac plus 4 directement en 2e année du cycle ingénieur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obtention du diplôme donc permet aussi une poursuite en doctorat, donc on peut aller plus loin après les 5 années d'études. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les procédures d'admission. Quelques chiffres rapidement, donc en nombre d'étudiants sur Polytech Montpellier maintenant, donc 1350 élèves ingénieurs, avec une répartition en cycle ingénieur et en préparation, donc notre parcours intégré, ce qui représente à peu près 300 diplômés par an. Et puis les différentes places au concours qui sont rappelées ici, donc 190 places pour Polytech Montpellier à bac et bac plus 1, 300 places à bac plus 2 ou 3 et à bac plus 4, et 60 places à bac plus 2 par apprentissage, puisqu'on a à l'heure actuelle 4 formations par apprentissage et 9000 ingénieurs en activité qui ont été diplômés de Polytech Montpellier. Alors on a 51 ans, l'école date de 1969, donc on a fêté les 50 ans récemment, tel que le prouve le petit logo ici. 120 enseignants-chercheurs et en majorité et quelques enseignants aussi. 45 personnels administratifs et techniques, 7000 m² de locaux, 12 laboratoires d'appui, 140 thèses encadrées par des enseignants-chercheurs de Polytech Montpellier, 70% d'enseignement pratique, donc présenté ici avec différentes salles de travaux pratiques, des salles de chimie, de biochimie, de génie biologique ici, et des salles plutôt informatiques ou électroniques. Donc toutes ces salles sont peuvent se visiter sur le site de l'école, donc sur le site de Polytech Montpellier, puisqu'il y a des petits films qui ont été faits sur chaque salle d'enseignement pratique. 28 semaines de stage obligatoire, donc 8 à l'international aussi, c'est important de le rappeler. Les formations sont rappelées ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc 10 spécialités,
suivant le domaine scientifique qui pourrait vous intéresser. Donc des spécialités qui vont du génie biologique à l'informatique, en passant par les matériaux, et puis des spécialités par apprentissage ici. Donc 4 spécialités, donc une nouvelle habilité depuis la rentrée dans le secteur informatique. Ça aussi, on peut aller voir le détail des formations qui sont présentées sur le site de l'école. Et puis bien sûr, je voulais le rappeler ici, le cycle préparatoire, donc avec différents sites préparatoires qui sont faits en collaboration très étroite avec la Faculté des sciences de Montpellier. On profite de l'opportunité d'être 2 composants de l'université pour avoir construit et faire fonctionner très bien ce cycle préparatoire entre nos 2 composantes. Petite présentation de l'origine des étudiants qui ont été intégrés dans le cycle ingénieur, donc en 3e année en septembre 2020. Donc vous voyez en majorité notre formation, notre prépa intégrée. Ensuite suivi par une admission sur titre avec un diplôme de DUT. Une accession ensuite par des classes préparatoires aux grandes écoles pour 19%, et puis des accessions plus limitées pour des admissions plus limitées pour des titulaires de L2, puisque nos PEIP en fait ont aussi un diplôme de L2, donc on va aussi pouvoir permettre une admission pour des diplômes qui ne seraient pas compris dans notre prépa intégrée. Et puis des possibilités d'admission mais très réduites pour les étudiants de BTS et des admissions très ciblées pour des étudiants étrangers. Sous statut apprentissage, c'est différent. Vous voyez que là, ce sera en priorité plutôt des étudiants issus de DUT et de BTS. Alors, comme la conférence était ingénieur, études scientifiques pour quel métier, donc ingénieur pour quel métier. Donc, il faut savoir que quand on a un diplôme d'ingénieur, on va se destiner plus particulièrement pour l'industrie, puisque l'industrie, c'est 50% d'ingénieurs dans tous les secteurs, avec des fonctions variées qui vont de la recherche à la production, de la logistique à la commercialisation, et différents noms de métiers qui seront pas forcément très parlants là. J'essaierai d'en expliciter plus quelques-uns par la suite sur des domaines scientifiques. Alors, des formules un peu connues, Pour être ingénieur, il faut de solides connaissances acquises lors de sa formation, un savoir-faire, hérité de son expérience, relever des défis, résoudre des problèmes, être curieux, ouvert, travailler en équipe et avoir de la mobilité, puisque maintenant, un ingénieur ne fait pas toute sa carrière dans la même entreprise. Concrètement, si vous avez un attrait pour un domaine scientifique, on va vous donner dans les écoles d'ingénieurs une formation qui va vous permettre de vous orienter vers un métier qui pourrait au mieux vous convenir. Donc ça, c'est la volonté de nos écoles. Mais il faut avoir bien sûr un attrait pour les domaines scientifiques. Après, il y a 5 fausses idées. Il faut être un crack en maths et en physique. C'est pas forcément le cas, mais par contre, il faut pas détester les maths et la physique, parce qu'il va y en avoir beaucoup dans la formation, dans les formations d'ingénieurs. Il faut passer par les classes préparatoires, donc les fameux concours CPGE. C'est pas vrai, on vient de le voir, puisque nous, on a un concours post-bac avec une prépa intégrée, ce qui peut être le cas aussi de nombreuses autres écoles. Et puis les écoutes d'ingénieurs, ça coûte cher. On vient de voir que c'est pas vrai non plus, puisque le fait d'être une composante de l'université nous donne des droits d'entrée qui sont des droits universitaires, donc j'ai rappelé tout à l'heure. Et puis l'ingénieur est solitaire, non, puisqu'on vient de dire qu'il faut qu'il travaille en équipe. Et il ne doit pas sortir que de l'école polytechnique ou de l'école centrale. On voit bien que maintenant, il y a beaucoup de réseaux d'écoles qui sont aussi des réseaux d'écoles publiques. Il y a des écoles privées, mais il y a des écoles publiques qui forment très bien au métier d'ingénieur puisqu'ils sont reconnus par la commission du titre d'ingénieur. Et puis, une autre fausse idée que j'ai pas notée, qui n'apparaît pas forcément dans ce qu'on peut noter comme fausse idée, c'est que l'ingénieur est un homme. De plus en plus, l'ingénieur est une femme. Et donc, on va militer aussi pour permettre l'admission à ces métiers d'ingénieur pour des femmes dans des domaines auxquels elles ne pensent pas forcément. Et ça, les classes préparatoires intégrées vont nous le permettre, d'autant plus qu'on a complètement la parité dans nos parcours intégrés. On a vraiment 50% de filles et 50% de garçons. Et on peut, grâce à des présentations de métiers, orienter des filles vers des métiers auxquels elles n'auraient pas forcément pensé. Les emplois par secteur, alors c'est très variable, donc juste pour vous montrer qu'en fait l'industrie des technologies de l'information, les industries agroalimentaires, les sociétés de conseil et les industries de transport sont les plus, et les industries au niveau des secteurs énergétiques sont les plus
sollicité au niveau des métiers ici, mais ça va aussi de pair avec la formation qu'on va délivrer. Et puis vous voyez en 2017, c'était les industries des transports qui étaient en première ligne de l'emploi par secteur. Et puis en 2019, si on veut revenir, on voit que c'est des sociétés de conseil. Mais on voit toujours que dans les 5 premiers, on va retrouver à peu près toujours les mêmes domaines en fonction des formations qui seront reçues, et ça va dépendre bien sûr de nos différentes spécialités à Polytech Montpellier, puisque ça, ce sont des chiffres pour Polytech Montpellier. Si je fais un focus maintenant sur des exemples de secteurs d'activité, donc le génie biologique et l'agroalimentaire, cette spécialité dans laquelle j'enseigne, puisque je suis microbiologiste, donc je fais des enseignements dans cette spécialité, donc avec différents métiers qui vont couvrir la recherche et développement, l'innovation, la qualité, la sécurité, l'environnement et la production, avec différentes entreprises, donc qui vont être des entreprises du domaine agroalimentaire, mais aussi des entreprises du domaine pharmaceutique et cosmétique, puisque le génie biologique, c'est toutes les industries biologiques et pas forcément le domaine agroalimentaire. Donc on peut aussi travailler dans des entreprises parapharmaceutiques, pharmaceutiques, médicales et cosmétiques. Alors différents métiers, l'ingénieur recherche et développement va faire des recherches de nouveaux produits. Le responsable production, il va s'assurer que dans les lignes de production, on arrive à produire l'objectif de la production journalière avec des chiffres clés, et puis bien sûr bien respecter les cadences de production, donc connaître très bien les différentes lignes de production. L'ingénieur qualité, sécurité, environnement, il va être dans l'entreprise, il va vraiment vérifier que tout est en conformité, que le produit fini va respecter la réglementation, mais que la sécurité des personnels est aussi respectée. Et l'ingénieur commercial et technique va veiller à ce que toute la commercialisation se fasse bien. Ensuite, il y a des ingénieurs support avec supply chain et marketing qui vont venir se greffer. Donc, il y a différents métiers comme ça qu'on pourrait décliner aussi dans les domaines d'activité qui ne sont pas forcément du génie biologique et de l'agroalimentaire. Donc voilà une petite parenthèse. Quand on avait la chance de faire les salons en présentiel, on avait des bonbons qui étaient fabriqués par des anciens de chez nous, à l'effigie de Polytech. Vous voyez qu'on peut travailler dans différents secteurs, et donc là, on avait ciblé l'entreprise plutôt régionale qui est à Haribo. Alors, pour faire le focus sur ces spécialités, je vais pas peut-être rentrer trop dans les détails, mais vous avez des films en motion design sur le site de Polytech Montpellier qui vous présentent ces différentes spécialités et les métiers, qui vont le faire beaucoup mieux que moi et beaucoup plus simplement, vous présentant les différents métiers. On va retrouver aussi quelles sont les formations, les domaines qui sont couverts par la formation. Donc pour cette spécialité génie biologique et agroalimentaire, bien sûr la biologie, mais on voit aussi les mathématiques, la physique, l'informatique et beaucoup de chimie, puisqu'on fait de la formulation alimentaire, donc ça se rapproche quand même beaucoup de la chimie et de la biochimie. Et puis dans le domaine, si on prend les sciences de l'eau, que je connais aussi un peu, c'est les différents métiers qui peuvent être couverts avec les différentes entreprises associées, mais aussi vous voyez des collectivités territoriales avec des ingénieurs de projet, des ingénieurs d'exploitation qui vont concevoir, mettre en route, faire des suivis et maintenance d'installation, des chargés d'études et des chefs de projet qui vont du coup suivre les compétences, les assainissements, les gestions de bassins versants, et ils vont faire aussi dans certaines entreprises des dimensionnements. Donc voilà, de respect de réglementation et de l'aménagement. Avec ça aussi pour la spécialité STE, donc sciences et technologies de l'eau, un film qui est très bien fait, qui vous présente les différents domaines couverts par ces métiers d'ingénieur, avec l'eau bien sûr, mais le petit cycle de l'eau qui concerne plutôt l'eau d'urbanisation, et le grand cycle de l'eau qui va intégrer plutôt les aménagements et intégrer des notions d'écologie dans la formation. Donc ça vous sera présenté un peu plus spécifiquement dans ce film en motion design. Et pour finir, nos spécialités sont très axées aussi, et ça c'est une volonté de l'école depuis 10 ans, sur le développement durable et la responsabilité sociétale. Donc nous, on veut former des ingénieurs qui soient des ingénieurs citoyens, décideurs,
mais responsables. Donc, dans la formation, on intègre des enjeux sociaux, environnementaux, économiques, les notions de bilan carbone, de gestion des déchets et l'affichage des consommations. Ça aussi, c'est des choses qu'on fait dans les locaux de l'école. Et puis, on va veiller à la parité, à l'égalité au niveau des insertions de nos ingénieurs dans la formation et au niveau de l'insertion. Je terminerai par un calendrier et les sites de candidature. Donc, les calendriers actualisés pour la candidature au concours GEPI Polytech et puis pour les candidatures en Bac+2 et jusqu'à Bac+4. Donc, directement sur le site du réseau Polytech. Et voilà les contacts affichés ici. Alors, par rapport au stand, au salon virtuel, on aura un stand virtuel sur l'Université de Montpellier, mais aussi un stand virtuel école d'ingénieurs. Donc, ils vous seront précisés sur les accès. Et puis, rappelez les journées portes ouvertes de l'université, qui auront la journée portes ouvertes de l'université qui aura lieu le 6 mars 2021, mais en virtuel, avec des conférences admission, des animations métiers et des salles de rencontre pour Polytech Montpellier à l'occasion de cette journée. Voilà, j'en ai fini. Très bien, merci Sabine. Voilà, donc on va donner la parole à Frédéric Lemoigneau qui va nous parler plus de la partie faculté des sciences. Et je crois qu'il y a beaucoup de changements, cette année sur la faculté des sciences. Il y a effectivement pas mal de changements et on va voir tout ça. Est-ce que voilà, le diaporama c'est bon? Très bien. Oui, c'est très bien. Bien, bonjour, je suis donc Frédéric Lemoigneau, je suis un des directeurs adjoints de la faculté des sciences et je vais vous présenter un petit peu les formations auxquelles vous pourrez accéder si vous choisissez de venir chez nous. Alors, pour nous trouver, c'est assez simple, hein, on se trouve au nord de Montpellier, sur le campus Triolet qu'on partage avec Polytech et l'IAE. Ce campus, il se trouve à proximité de l'hôpital Guy de Chauliac. Il est très facile à repérer puisque sur le rond-point à l'entrée de ce campus, vous allez voir ce symbole qu'on appelle, que tous les étudiants appellent la saucisse et le beignet, et qui vous permet de nous retrouver très facilement. Vous serez à présent accueillis par le tout nouveau bâtiment de la faculté des sciences de Montpellier, qui est ce grand bâtiment qui est juste à l'entrée du campus Triolet, qui est rentré en service il y a tout juste un an et qui accueille désormais la plupart des enseignements, que ce soit des cours et des travaux dirigés. Alors le campus Triolet, et pour ce qui concerne la faculté des sciences au moins, c'est 8000 étudiants, donc on change d'échelle par rapport à un lycée en général, et ces 8000 étudiants, on en diplôme un millier chaque année entre la licence et le master. Alors, quand vous pensez à venir à la faculté des sciences, eh bien, vous vous posez certainement certaines questions. En tout cas, il faut vous les poser. Vous devez vous demander si vraiment les sciences vous intéressent et dans les sciences, quel domaine vous intéresse. Est-ce que ce domaine va exister à la faculté des sciences de Montpellier? Et on verra que dans la très grande majorité des cas, la réponse est oui. Et puis, voilà, souvent on arrive à la faculté des sciences en sortant du bac et on n'a pas forcément complètement défini son projet. Ça, c'est assez normal, c'est le cas de beaucoup d'étudiants de première année. Donc, l'entrée à la faculté des sciences, ça doit aussi servir à vous permettre de construire votre projet, de le faire évoluer éventuellement si vous rencontrez des disciplines que vous n'avez pas connues auparavant, parce que c'est parfois le cas. Vous allez trouver des disciplines scientifiques qui ne sont pas enseignées au lycée et que vous allez découvrir lorsque vous allez arriver à la faculté des sciences. Alors, la diplomation à la faculté des sciences se fait suivant ce qu'on appelle le LMD. Le LMD, c'est un système européen qui permet donc une reconnaissance internationale des diplômes adossés au système des ECTS, ces crédits européens qui sont valorisables dans tous les pays de l'Europe et qui vous permettent, par exemple, d'aller faire des années d'études à l'étranger avant de revenir terminer votre diplôme en France, par exemple. Donc le système LMD, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau, qui est le niveau de la licence sur 3 ans, licence 1, licence 2, licence 3, c'est le L. Ce niveau de licence vous permet d'accéder soit à une licence généraliste, soit éventuellement à une licence professionnelle. Et puis on verra aussi ce petit cadre ici qui est apparu cette année, qui concerne l'accès aux études de santé, qui est maintenant permis dans la licence et à travers la licence 1. Après ces 3 ans, la voie naturelle, quand vous êtes à la faculté des sciences, c'est de poursuivre par un master en 2 ans, donc c'est l'étape M. Et ce master en 2 ans vous donne accès à un niveau d'études Bac+5, qui vous permet en général de rentrer dans la vie professionnelle. Mais certains d'entre vous, intéressés par la recherche, peut-être parce qu'ils l'auront découverte à la faculté des sciences,
eh bien, voudront faire une thèse de doctorat, et ça, c'est le niveau D, qui concerne une certaine fraction des étudiants, et qui, en général, au bout de 3 années supplémentaires, vous délivre donc le titre de docteur en sciences dans une des spécialités qui sont représentées à la faculté des sciences de Montpellier. Effectivement, la différence entre le lycée que vous avez connu et la faculté des sciences, c'est que à la faculté des sciences, l'enseignement est adossé à la recherche. Les enseignants que vous aurez en face de vous sont, pour l'essentiel, des enseignants-chercheurs, voire des chercheurs, qui, la moitié du temps, travaillent dans les laboratoires de recherche de l'université de Montpellier, et l'autre moitié du temps, diffusent la recherche auprès de vous, dans les cours, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Il est également fait appel à des experts et à des professionnels extérieurs qui viennent par exemple ajouter une compétence métier dans les formations de master, mais aussi dans les licences professionnelles, plus rarement en licence. Les enseignements que vous aurez, eh bien, sont des enseignements qui ne sont pas seulement théoriques, ce sont des enseignements qui comprennent en général une très importante partie pratique, parce que nous faisons des sciences expérimentales pour la plupart des départements d'enseignement. Et donc, nous essayons de vous délivrer cet enseignement qui va être un enseignement donc adossé à la recherche, mais aussi en pleine connexion avec toutes les grandes questions scientifiques de notre époque. Vous avez par exemple, à partir de la rentrée prochaine, un diplôme de master qui va ouvrir et qui s'intéresse par exemple à l'émergence des virus et des maladies parasitaires. Donc, l'objectif que nous affichons et l'objectif que vous devez avoir lorsque vous rentrez à la faculté des sciences, c'est de développer vos compétences dans les sciences fondamentales et les sciences appliquées, de façon à sortir au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, avec des connaissances scientifiques qui vous permettent d'avoir et d'accéder à un métier. Alors, pour qui elle fait la faculté des sciences? Eh bien, évidemment, auparavant on aurait parlé d'un bac scientifique, maintenant on va parler d'un bac avec des spécialités scientifiques. Effectivement, si vous avez choisi ces spécialités, c'est parce que vous étiez intéressé par les sciences, et donc vous vous destinez naturellement à une carrière scientifique, ou en tout cas en contact avec la science. Eh bien, la première année de licence est faite pour vous, et elle vous permettra de commencer une progression qui va s'étendre du L au M, en appui avec les équipes pédagogiques. Attention, ce sont des études scientifiques, et c'est souvent une découverte pour les étudiants et pour les lycéens qui arrivent du lycée, même en ayant suivi des spécialités scientifiques ou une série scientifique au baccalauréat. À la faculté des sciences, on ne fait que des sciences. On ne pratique pas qu'une seule discipline, on va pratiquer généralement les maths, la physique, la biologie, etc., surtout en première année avant de se spécialiser, mais on pratique uniquement des disciplines scientifiques. Et parfois, pour des étudiants qui auraient obtenu leur baccalauréat avec des notes un peu faibles dans les disciplines scientifiques, mais compensées par d'autres disciplines, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils se retrouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas un niveau scientifique suffisamment bon pour accéder sans problème à une L1 scientifique. Alors, pour vous inscrire dans Parcoursup, vous allez chercher l'Université de Montpellier et puis la licence Sciences et Technologies. Et ça vous permettra d'accéder aux différentes possibilités qui s'offrent à vous à l'entrée de la première année de fac de sciences. La question que vous vous posez certainement, c'est finalement, est-ce que les spécialités que j'ai choisies sont en accord avec les possibilités qui s'offrent à moi? Eh bien, pour cela, sur le site de la faculté des sciences ou sur les stands et les espaces virtuels qui seront ouverts lors du salon, vous pourrez poser ces questions-là et découvrir quelles sont les spécialités recommandées pour les différents portails dont il va être question ensuite, ces différents portails qui sont les ouvertures pour les études en licence à la faculté des sciences. Vous avez accès directement en flashant ce QR code au site de la faculté des sciences et à la page qui vous indique quel est le meilleur choix des spécialités, en tout cas le choix recommandé pour accéder à la faculté des sciences. Ce choix n'est pas une obligation. La faculté des sciences n'est pas une composante de l'université dans laquelle l'entrée est sélective. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. Simplement, si vous avez un choix de spécialité qui n'est pas celui qui est recommandé pour accéder à tel ou tel de nos portails, eh bien, on vous mettra un avertissement, on vous dira que vous pouvez rencontrer des problèmes et éventuellement, vous pourrez bénéficier de dispositifs de remédiation lors de votre première année. Alors, comment se passent les études à la faculté des sciences? Eh bien, vous allez rentrer tout d'abord en première année. La première année est appelée licence de sciences et technologies. Cela signifie que vous n'avez pas une mention particulière, même si vous avez des portails qui vous indiquent des grandes entrées. La licence est suffisamment
généraliste pour vous permettre ensuite de modifier votre choix initial. Et donc, vous allez voir s'offrir à vous, dans Parcoursup, un choix entre 5 portails qui va être adapté à la majorité des choix de spécialités scientifiques que vous aurez pu faire en première et en terminale. Vous allez recevoir une réponse oui ou une réponse oui-si. La réponse oui-si, c'est celle que vous recevrez si, par exemple, vous n'avez pas suivi de spécialité scientifique ou si le choix des spécialités ne correspond pas exactement à ce qui est recommandé pour tel ou tel portail. Cela ne signifie pas que vous ne serez pas accepté à la faculté des sciences. C'est l'avertissement dont je vous parlais tout à l'heure. On vous prévient qu'il peut vous arriver des difficultés en raison de ce choix de spécialité que vous avez fait. Après la première année, vous allez pouvoir accéder à la deuxième puis à la troisième année de la licence choisie. Cette fois-ci, ce sera une licence spécialisée, ce qu'on appelle une mention de licence, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie, sciences de la Terre. Et cela vous donnera accès donc à ce diplôme de licence. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer, muni de ce diplôme de licence, à un des nombreux masters qui vous permettent d'accéder au niveau Bac+5. Alors, quels sont les choix qui vous sont proposés à l'entrée de la L1, les choix que vous allez voir dans Parcoursup? Eh bien, par exemple, si vous aimez l'informatique, si vous avez choisi, en terminale, les spécialités mathématiques, ou la spécialité NSI plus maths complémentaires, eh bien, dans ce cas-là, le portail informatique est fait pour vous. Il vous permettra d'accéder à une licence, la licence informatique. Si vous aimez les mathématiques, vous avez par exemple choisi les spécialités mathématiques et une autre spécialité scientifique, physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre, etc. Ou si vous avez choisi mathématiques expertes, eh bien dans ce cas-là, le portail maths et ses applications peut être fait pour vous. Ce portail vous donne évidemment accès en premier lieu à la licence mathématique, et à l'intérieur de cette licence en mathématiques, vous avez accès à la double licence mathématiques informatique, mais il vous donne également accès à certains parcours de la licence de mécanique ou de la licence de physique. Si vous aimez de manière générale les sciences physiques, ça veut dire la physique, la chimie, entre autres, et que vous avez choisi les spécialités mathématiques et soit physique, chimie ou sciences de l'ingénieur, ou si vous avez choisi la spécialité physique, chimie et sciences de l'ingénieur plus maths complémentaires, eh bien à ce moment-là, vous avez possibilité de rentrer à la faculté des sciences en choisissant le portail physique, chimie, sciences de l'ingénieur qu'on appelle PCSI. Ce portail vous donne accès à plusieurs licences. La licence de mécanique, la licence de EA, c'est par exemple une des spécialités qui n'est pas enseignée au lycée, pas enseignée en tout cas en tant que telle au lycée, c'est la licence d'électronique, d'énergie électrique et d'automatique. Donc un nouveau champ disciplinaire que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal. Ce portail vous donne également accès à la licence de chimie et à la licence de physique et à une licence qui est que l'on trouve à l'université de Montpellier, qui est la licence physique-chimie, qui est intermédiaire entre la licence de chimie et la licence de physique et qui vous donne accès à différents masters, mais aussi au master d'enseignement, celui qu'il faut choisir pour devenir professeur de physique-chimie en lycée et passer le CAPES correspondant. Si vous aimez les sciences de la Terre, vous avez choisi les spécialités mathématiques et physique-chimie ou SVT. Ou alors vous avez choisi physique-chimie et SVT et maths complémentaires, et bien à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans un portail dédié qui est le portail Terre, Eau, Environnement. Ce portail vous donne accès évidemment en priorité à la licence Terre, Eau, Environnement, mais également à certains parcours de la licence des sciences de la vie, de la santé et de l'environnement. Et enfin, le 5e portail qui va s'ouvrir à vous dans Parcoursup, c'est celui que vous choisirez si vous aimez les sciences de la vie. Vous avez choisi les spécialités mathématiques et SVT, ou PC et SVT et maths complémentaires, eh bien, ce portail vous tend les bras. Il vous permettra en premier lieu d'obtenir une licence de sciences de la vie, de la santé et de l'environnement, mais là aussi, il y a des connexions avec la licence Terre, Eau, Environnement. Eh bien, tous ces portails vont abriter depuis cette année, la première promotion est rentrée en septembre 2020, eh bien, vont vous permettre d'accéder également maintenant aux études de santé. Vous savez que la réforme des études de santé a élargi la base du recrutement en études de santé. Quand on parle d'études de santé, on parle MMOP, ce sigle qui signifie médecine, biotique, odontologie, pharmacie. Il concerne aussi l'ergothérapie et la kinésithérapie. En ce qui concerne
l'accès aux études MMOP et ergothérapie, l'accès se fait via des licences avec accès santé, ou LAS. Ces licences avec accès santé sont des licences que l'on va voir, des licences ou des premières années de la faculté des sciences normales, dans lesquelles sont ajoutées en plus la mineure santé. Donc cette mineure santé, qui sont des enseignements proposés par les facultés de santé et qu'il est obligatoire d'obtenir pour pouvoir prétendre accéder aux études de santé. Les places offertes se trouvent dans les portails Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement, mais aussi dans le portail Physique, chimie, Sciences de l'ingénieur. Ce sont 80 places qui sont ouvertes dans chacun des deux portails. À l'issue de la première année, vous pouvez vous présenter une première fois à l'accès aux études de santé. Si vous avez validé votre année, que vous n'êtes pas accepté directement en études de santé, vous avez évidemment et de droit la possibilité de poursuivre dans une deuxième année, dans une L2, de façon à présenter une seconde fois votre accès en études de santé. Pour l'accès à l'école de kinésithérapie, l'accès se fait de façon un petit peu différente puisque la mineure santé n'est pas obligatoire. Vous pouvez donc choisir indifféremment une des formations, un des parcours dans les deux portails ouverts qui sont Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement et Physique, chimie, Sciences de l'ingénieur. Ce sont cette fois-ci 20 places qui sont ouvertes dans chacun de ces deux portails. Il se peut également que vos études à la faculté des sciences ne se passent pas forcément très bien. C'est assez habituel. Il y a plusieurs raisons à cela. Vous arrivez d'un lycée, vous entrez dans cette faculté des sciences qui compte 8000 étudiants. Donc c'est un grand changement d'échelle. Vous arrivez dans une faculté où on ne fait que des sciences. Vous arrivez dans un environnement qui est totalement différent, avec des demandes des enseignants qui sont totalement différentes des demandes de vos enseignants de lycée. Il est normal d'avoir à se poser des questions sur son orientation, sur le fait d'avoir choisi la faculté des sciences. Et donc, ces doutes, ces difficultés disciplinaires également, peuvent entraîner des difficultés à suivre correctement les enseignements lors de la première année. Eh bien, pour cela, nous avons mis au point une remédiation qui est maintenant adaptée à chacun des 5 portails que vous verrez dans Parcoursup. En fonction de ces portails, et de manière spécifique à chacun de ces portails, au premier semestre, vous aurez la possibilité de suivre des UE de remise à niveau ou d'orientation. Par exemple, si vous choisissez le portail informatique, et si vous recevez une réponse oui-si à votre candidature Parcoursup, eh bien, lors du premier semestre, vous aurez à suivre 2 UE de remédiation intégrés dans votre cursus, c'est-à-dire délivrant des ECTS qui sont valorisables dans votre cursus et qui vous permettent de vous remettre à niveau à la fois en mathématiques et en informatique. Si cette première étape de remédiation ne suffit pas, eh bien au deuxième semestre, une deuxième étape de remédiation sera disponible pour ceux qui en feront le choix. Cette remédiation au deuxième semestre, elle est de 2 types. Soit une remédiation qui vous permet d'étaler en quelque sorte les enseignements sur 2 années et donc de passer votre L1 en 2 ans. Soit, si vous en avez fait le choix, en discutant par exemple avec les conseillers d'orientation du SCUIOIP, eh bien, de vous réorienter et de préparer au mieux cette réorientation. Et à ce moment-là, une remédiation spécifique vous sera proposée autour des sciences de base pour vous permettre de renforcer votre dossier et de le présenter à nouveau dans Parcoursup avec de meilleures chances d'être pris, par exemple dans un BTS ou dans un IUT. Maintenant, après la licence, eh bien, vous avez le master. Et il peut être intéressant de se projeter d'ores et déjà vers ce que l'on veut faire plus tard, après ces 3 premières années. À la faculté des sciences, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 80 parcours de master qui s'offrent à vous en fonction des spécialités de licence que vous avez choisies et des mentions de licence que vous avez réussies. Ces parcours de master sont proposés par 9 départements d'enseignement. Le département biologie-écologie, plusieurs fois cité au classement de Shanghai comme étant le meilleur département dans le monde. Vous avez également le département de physique, le département d'informatique, le département de mathématiques, le département terre, eau, environnement, le département de mécanique, le département de biologie, mécanisme du vivant, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la physiologie, le département de chimie et le département d'EEA, donc cette spécialité électronique, électrotechnique et automatique. Vous avez également la possibilité, à plusieurs niveaux, d'accéder par voie universitaire à certaines grandes écoles.
les écoles du groupe Minpon, les écoles du groupe ParisTech, et aussi le concours d'entrée à l'école polytechnique. Vous avez ici listé un certain nombre d'écoles dont l'entrée est possible en passant par la faculté des sciences grâce à la voie universitaire. Au niveau des masters, si je prends les masters des sciences naturelles, c'est-à-dire biologie-écologie, biologie, mécanisme du vivant, terre, eau, environnement, vous avez ici un certain nombre de masters proposés par ces départements. Pour le département biologie-écologie, vous avez un master biologie-écologie environnement, un master de gestion de l'environnement qui va s'adresser à tous ceux qui veulent bien justement travailler dans la mise en valeur, dans l'entretien du milieu naturel. Et puis vous avez ce tout nouveau master qui va débuter à partir de l'année prochaine, éco-épidémiologie, émergence parasitaire et infectieuse, qui va justement adresser et vous former aux conditions d'émergence et aux conditions de traitement surtout de ces nouvelles maladies qui émergent, que ce soit des maladies parasitaires, des maladies infectieuses et les virus. Au niveau de la biologie mécanisme du vivant, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la physiologie animale et la physiologie végétale, eh bien, 2 masters sont accessibles. C'est le master agrosciences, qui va, comme son nom l'indique, adresser toute la biologie liée au développement de l'agriculture, par exemple. Et puis, vous avez le master de biologie santé, qui est en commun avec la faculté de médecine et la faculté des sciences, et qui va adresser toutes les problématiques de santé et vous former à toutes ces problématiques de santé et de la physiologie. Et puis, pour le département terre, eau, environnement, vous avez 2 masters à votre disposition après une licence terre, eau, environnement. Le master des sciences de l'eau, qui va vous enseigner tout ce qui concerne la gestion de l'eau, l'eau douce, l'eau de mer, le littoral, le traitement des côtes littorales, etc. Vous avez le master aussi des sciences de la Terre, des planètes et de l'environnement. Si on pense maintenant, si vous pensez à des disciplines qui sont plutôt celles du spectre des sciences de l'ingénieur, au sens large, eh bien, vous avez lié à l'informatique 3 masters, un master informatique traditionnel, un master géomatique. Le master géomatique, c'est celui qui va vous apprendre à utiliser justement l'informatique pour le traitement des données géographiques spécifiquement. Et puis le master sciences et numérique pour la santé, qui lui va s'intéresser au traitement et à la gestion des données pour la santé spécifiquement. Ce master est en commun avec la faculté de médecine. Ensuite, vous avez en mécanique un master qui contient maintenant 3 parcours, puisque un nouveau parcours de biomécanique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mécanique par exemple du corps humain, vient d'être créé. Au niveau des mathématiques, le master comprend 5 parcours. Au niveau de la physique fondamentale, vous avez 7 parcours à l'intérieur du master, qui vont vous adresser soit à des spécialités très théoriques comme l'astrophysique, mais aussi à des spécialités très appliquées, très industrielles, nos matériaux. Au niveau du master et du département EA, eh bien, vous avez un master électronique, génie électrique, automatique, qui va vous permettre eh bien, de travailler dans tout ce qui est transmission des signaux par des antennes, dans les satellites. Il y a toute la problématique de l'électronique pour les satellites, qui doit être une électronique qui est protégée des rayonnements stellaires. Et puis, vous avez évidemment le master de chimie, porté par le département de chimie. Donc, ce master qui s'établit en 2 pôles. Un pôle qui va traiter de la santé, à travers le médicament, et puis un pôle qui va traiter de tout ce qui concerne les matériaux innovants, qui sont et qui relèvent du domaine de la chimie. Et puis vous avez également un master qui est pluridisciplinaire, multidisciplinaire, qui est le master énergie. Ce master va concerner tout ce qui est du domaine de la gestion de l'énergie, la production de l'énergie, la gestion de l'énergie, la mise en œuvre des énergies nouvelles, des énergies renouvelables. À la faculté des sciences, vous avez également la possibilité de vous former pour les métiers de l'enseignement. Vous avez, à travers le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, 7 parcours qui vont vous permettre de préparer les différents CAPES pour devenir enseignant en lycée, que ce soit en physique, chimie, en sciences de la vie, de la terre, des mathématiques, etc. Et puis vous avez également un parcours qui est porté avec l'Université de Lyon, qui est le parcours didactique des sciences, qui vous permet là évidemment de travailler dans la diffusion scientifique et dans la divulgation de la recherche. Cette offre est une offre qui s'adapte en permanence aux nouveaux métiers, et ces métiers sont en général transdisciplinaires.
c'est-à-dire que l'émergence des nouveaux masters, qui se fait régulièrement, eh bien, en général, reproduit cette demande des entreprises qu'un étudiant ne soit pas simplement formé dans une discipline, mais soit formé à travers plusieurs disciplines. Ces 3 nouvelles mentions de master, c'est donc la mention éco-épidémiologie et émergence parasitaire et infectieuse dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi le master sciences du bois, qui va s'adresser à tout ce qui concerne la filière du bois, depuis la production, la croissance des arbres, jusqu'à la production de matériaux dérivés du bois. Et le master bioinformatique, eh bien, va lui adresser cette problématique qui concerne le traitement des grosses masses de données liées aux données biologiques à travers l'informatique. Donc, en permanence, à la faculté des sciences, vous avez cette volonté de créer de nouveaux masters et de s'adapter aux nouvelles disciplines qui sont en émergence et de s'adapter aux nouvelles conditions et aux nouvelles demandes des entreprises concernant les employés. À la faculté des sciences, vous avez également la possibilité d'avoir soit des doubles diplômes, soit des co-diplomations. À partir de l'année prochaine, 27 parcours vont ainsi être ouverts à la bidiplomation avec l'IAE, qui est l'Institut d'administration des entreprises. Cela signifie que pour les étudiants dans ces parcours, eh bien, vous aurez la possibilité d'obtenir un double diplôme, c'est-à-dire un diplôme qui vous, en plus de votre diplôme scientifique, eh bien, vous donnera un diplôme de management. Donc, il s'agit bien d'un double diplôme au prix de quelques heures supplémentaires. Vous aurez à la fois un diplôme de la faculté des sciences et aussi un diplôme de l'IAE. Et puis, à côté de cela, vous avez des co-diplomations, c'est-à-dire un diplôme qui est porté par 2 établissements. D'une part, la faculté des sciences, composante de l'université, et des établissements extérieurs comme l'Institut des mines télécom d'Alès ou Supagro. Et puis, de plus en plus, la façon d'étudier change. Les étudiants sont de plus en plus sensibles à la possibilité d'étudier tout en étant dans les entreprises. Et bien, pour cela, de plus en plus de parcours s'ouvrent à l'apprentissage, c'est-à-dire à une modalité d'études qui consiste à ce que l'étudiant en master, eh bien, soit à la fois une partie du temps dans l'entreprise et le reste du temps à l'université et partage son temps entre ces deux. Au niveau de la pluridisciplinarité, je parlais tout à l'heure du master énergie, eh bien, voilà comment ça se traduit. Ce master énergie, il va reprendre des enseignements qui sont à la fois des enseignements de l'EEA, donc de l'électronique, de la chimie, mais aussi de la biologie et de la physique. Le master SNS, sciences numériques pour la santé, eh bien, est un master qui non seulement est coporté par la faculté de médecine de Montpellier, mais s'étend également sur plusieurs départements, le département EA, l'informatique, la biologie et la physique. Ce master est également en train de préparer une double diplomation avec l'école des mines d'Alès. Alors, quand vous aurez fait votre cursus à la faculté des sciences de Montpellier, après une licence, après un master, eh bien, qu'est-ce que vous allez acquérir comme compétences? Vous allez accueillir d'abord des compétences de pointe au niveau scientifique. Vous avez vu que les enseignants de la faculté des sciences sont des enseignants-chercheurs et que l'enseignement dans le supérieur est adossé à la recherche. Vous allez apprendre la rigueur, c'est-à-dire que vous allez apprendre à mener à bien un raisonnement scientifique à travers justement ce contact avec les enseignants-chercheurs et avec les chercheurs. Mais vous allez aussi, à travers des stages, à travers éventuellement des transitions et des départs à l'étranger pour faire des parties de votre diplôme à l'étranger, à travers des dispositifs comme Erasmus Mundus par exemple, eh bien vous allez pouvoir vous frotter à d'autres systèmes universitaires et aller faire une partie de votre diplôme à l'étranger. Et à l'inverse, dans la faculté des sciences de Montpellier, nous accueillons un certain nombre d'étudiants étrangers que vous côtoierez durant votre cursus. Donc, on a aussi cette ouverture à l'international, à la faculté des sciences, soit parce que vous allez quitter la faculté des sciences pour 1 an ou 6 mois pour faire une partie de votre diplôme à l'étranger, soit parce que vous allez côtoyer des étudiants qui viennent d'ailleurs au cours de vos études. Pour plus d'informations, vous avez un certain nombre de moyens. Le moyen principal pour contacter la faculté des sciences, eh bien, c'est d'aller sur le site web de la faculté des sciences. Vous avez accès à différents réseaux sociaux sur lesquels la faculté des sciences est représentée. Et puis, évidemment,
vous avez la journée porte ouverte qui aura lieu le samedi 6 mars, donc dans des modalités un petit peu aménagées évidemment compte tenu des circonstances sanitaires, mais qui vous permettront d'échanger avec les différents enseignants des différents départements d'enseignement de la faculté des sciences. N'hésitez pas à contacter ces enseignants, n'hésitez pas à utiliser les adresses mail qui figurent sur le site de la faculté des sciences pour demander des renseignements sur tel ou tel diplôme. Les enseignants vous répondraient toujours volontiers. Je vous remercie. Très bien, merci Frédéric pour cette présentation. Écoutez, je vous remercie de votre attention lors de cette conférence et je vous invite bien sûr à aller sur les stands pour avoir plus d'informations, une information personnalisée par des enseignants, des étudiants qui vous accueilleront donc sur les stands actuels. Merci, au revoir.